Salut la Vicomté, j'espère que vous allez bien. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui. On va parler de l'échange épistolaire et plus particulièrement de comment trouver un correspondant ou une correspondante épistolaire. Certains le savent, mais j'entretiens depuis presque un an une relation épistolaire avec quelqu'un. C'est quelque chose que j'avais envie de faire, depuis très longtemps. J'avais tenté à plusieurs reprises avec des potes, des amis. Ça n'a jamais trop marché parce que la lassitude, parce que peut-être l'exercice ne plaisait pas ou plus aux personnes ou même à moi au moment où j'ai tenté. Et puis un jour, je me suis dit, et si je tapais sur internet recherche correspondant épistolaire ou quelque chose comme ça. Et je suis tombé sur une pépite. Et je suis tombé sur une pépite qui s'appelle n'oublie pas d'écrire.com. Et en fait, le principe du site est extrêmement simple. Mettre aux correspondances des gens qui veulent donc une relation épistolaire, tout simplement. Le principe, c'est comme pour un site de rencontre, tu crées un profil, tu parles un petit peu de toi, tu dis tes centres d'intérêt, comme généralement c'est des gens qui aiment plutôt bien lire, tu dis un petit peu tes lectures, voilà, et t'es inscrit, et t'es parti pour chercher une correspondante ou un correspondant épistolaire. À partir de là, tu peux consulter les profils, écrire aux gens qui t'intéressent ou recevoir des messages de la part de gens qui t'intéressent. En revanche, comme le concept c'est de réellement s'écrire, il n'y a pas de système de messagerie instantanée ou je ne sais quoi, c'est vraiment des messages généralement longs, ce qui est privilégié directement dans la messagerie du site. À partir du moment où vous décidez avec la personne avec qui tu échanges, d'approfondir vos échanges, on va dire, vous pouvez procéder soit en vous envoyant vos adresses mail et poursuivre du coup ces échanges par mail, ou bien, et c'est là le plus intéressant, et c'est là le but de l'échange épistolaire, vous échangez vos adresses postales. Le site est extrêmement sécurisé, tu n'as pas à donner ton adresse au site internet, tu donnes ton adresse à une personne en particulier, c'est enregistré nulle part, c'est à ton correspondant, ta correspondante que ça arrive, c'est diffusé nulle part sur ton profil, etc. Donc voilà, à partir de ce moment-là, à partir du moment où tu donnes ton adresse postale à ton correspondant ou ta correspondante, tu as compris, et ben l'aventure commence tout simplement. Le frisson de l'attente, le frisson d'écrire sur une feuille de papier avec de l'encre, généralement, parce que si tu écris au stylo bille, bah, ne m'écris pas. Là, franchement, c'est juste trop bien. Tu peux faire des rencontres fantastiques. Moi, comme je disais, j'entretiens depuis presque un an une relation avec quelqu'un qui m'avait écrit un beau jour. Je me souviens, j'étais au restaurant avec une amie, coucou Tiffany. Et j'avais reçu, du coup, pendant que j'étais au restaurant avec elle, un message de la part d'une certaine personne. Et vraiment, j'ai été conquis. Intellectuellement, calmez-vous. Mais vraiment, ça a été un coup de foudre, du coup intellectuel, je précise. Et depuis, on s'échange très régulièrement, au minimum une fois par mois. Et même, il y a eu un moment où on arrivait à s'écrire une fois par semaine. Donc c'est génial. Franchement, c'est un moyen de communiquer fantastique, de mettre vos idées au clair, de vous confier, de réfléchir sur vous-même, de parler de vos lectures si vous aimez lire et que vous avez envie de partager ça. Franchement, c'est génial. Et je trouve ça incroyable de te dire que quelque part, il y a quelqu'un qui pense à toi, qui prend le temps de t'écrire une lettre à toi, qu'il va poster, mettre dans une boîte aux lettres et que tu vas recevoir quelques jours après. Je trouve ça fantastique. Donc franchement, si vous avez l'occasion, si vous avez le goût, si vous avez l'envie et que juste vous avez peur, et ben n'ayez pas peur.
N'ayez pas peur, lancez-vous, c'est franchement une expérience et des liens créés géniaux. Voilà la vie comptée, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit thumb up, un petit pouce en l'air, à commenter, à partager, à vous abonner si vous êtes nouveau par ici. Et puis on se retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Tchuss!